Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube PowerCamp. Donc aujourd'hui vidéo un petit peu particulière, vidéo tutoriel, la première je l'espère d'une longue série. Aujourd'hui le mouvement ce sera le handstand walk, un mouvement de gymnastique qui je pense pose pas mal de problèmes à beaucoup de crossfitters. Donc dans cette vidéo je vais tenter de vous débloquer sur ce mouvement. On va d'abord voir les prérequis techniques et les prérequis physiques à l'exécution. Ensuite on verra la technique et puis à la fin je vous expliquerai également comment on intègre ce mouvement dans une programmation. C'est parti! Alors dans un premier temps, on va voir tout ce qui est prérequis techniques et physiques à la bonne exécution d'un handstand walk. Donc tout d'abord les prérequis techniques. L'humérus doit être à la verticale, ce qui veut dire que vous allez avoir les appuis plutôt rapprochés. Le deuxième, épaules actives, c'est-à-dire que vous devez consciemment repousser le sol. En français, handstand, ça s'appelle appui renversé, ce qui veut dire que vous devez repousser le sol de toutes vos forces. Le troisième, le bassin il doit être en légère rétroversion, c'est-à-dire abdos contractés, fesses contractées. Et enfin le quatrième, c'est la position de vos mains. Alors ni complètement droite, ni complètement vers l'extérieur, vous devez trouver un espèce d'entre-deux. Alors maintenant pour ce qui est des prérequis physiques, vous devez avoir une mobilité thoracique suffisante pour pouvoir aligner vos appuis des mains jusqu'à vos pieds. Alors ça se travaille par exemple avec un étirement comme le child pose qui vise à optimiser, améliorer votre mobilité thoracique. Ensuite vous avez la force de maintien au niveau de la midline qui se travaille par exemple avec le hollow, ce fameux hollow que vous retrouvez très régulièrement dans vos WOD. Ce hollow il est là justement pour vous aider à travailler la shape, la forme que vous devez émuler lors d'un handstand ou d'un handstand walk. Et donc enfin le troisième, qui est simplement un mélange des deux que vous venez de voir, donc mobilité thoracique avec le maintien de la midline. Vous pouvez par exemple travailler avec du handstand hold, poitrine face au mur. Pourquoi poitrine face au mur? Pour éviter les cambrures excessives au niveau du dos et garder un bon alignement des appuis. Alors au niveau des trois mouvements que je viens de vous citer, c'est des mouvements que vous pouvez tout à fait intégrer dans votre échauffement avant de démarrer votre travail sur ce mouvement, sur le handstand. Donc par rapport à ce que je vous disais pour l'échauffement au niveau des trois mouvements que je vous ai démontré juste avant, je vous recommande d'être capable par exemple de maintenir un hollow hold pendant 30 secondes et un handstand hold pendant 30 secondes avant même de passer à l'apprentissage du handstand walk. Alors maintenant on va passer à l'apprentissage technique. Il faut savoir que le handstand walk c'est un transfert d'appui. C'est-à-dire que vous allez shifter, basculer votre tronc d'un appui à un autre. Quand vous démarrez, normalement votre regard il est placé entre vos deux mains. Et ce que vous allez faire en fait c'est que vous allez contrebalancer d'un côté à l'autre pour réaligner votre tronc. Et c'est seulement une fois que vous aurez réaligné votre tronc que vous allez enlever votre main. Alors je vais vous le montrer debout parce qu'en fait c'est le même principe que ce que vous allez faire sur vos mains. Donc vous allez devoir, comme je vous ai expliqué, shifter d'abord votre tronc au-dessus de la jambe d'appui, au-dessus de la main d'appui quand vous serez en handstand walk avant de venir enlever la main opposée. Alors une fois que vous aurez intégré ce concept, vous allez l'appliquer à différentes positions. La gym c'est un sport de levier, ce qui veut dire que pour scaler, pour adapter, pour progresser, pour augmenter la difficulté, on change de position. Donc vous allez démarrer tout simplement en planche et faire ce transfert d'appui, ce fameux transfert d'appui. Et ensuite vous allez augmenter la difficulté en levant la hauteur, mettant vos pieds par exemple sur une box, ce qui va faire basculer votre bassin au-dessus de votre tête et de vos épaules, et donc augmenter la charge que vos épaules doivent soutenir. Et au fur et à mesure, vous allez peut-être augmenter la hauteur de la box, comme vous pouvez voir sur la vidéo. Le but ensuite, c'est d'arriver jusqu'à handstand, poitrine face au mur, et d'être capable d'effectuer le transfert d'appui sans trop de difficulté. Et enfin la dernière étape, c'est le transfert d'appui en libre.
transfert d'appui en libre. Je vois beaucoup de gens essayer le handstand walk et directement essayer d'avancer. Sauf que le problème, c'est qu'ils ne sont pas capables de se relâcher. Ils sont très crispés sur leur mouvement. Je reviendrai un peu plus tard dans la vidéo sur les différentes erreurs que vous pouvez retrouver. Il y en a une, c'est une des plus importantes, c'est être capable de se relâcher au niveau du haut du corps pour pouvoir effectuer ce fameux transfert d'appui. Du coup, une fois que vous êtes capable de l'effectuer contre un mur, on enlève le mur et on le fait uniquement en libre. Et c'est cet exercice-là qui va vous aider à débloquer votre handstand walk. C'est là qu'il est le point de performance. Et donc l'intérêt pour moi et pour vous, c'est de devenir hyper à l'aise sur ce mouvement, c'est-à-dire être capable de performer par exemple 30 reps sur du transfert d'appui en libre avant même d'essayer d'aller marcher et d'avancer. Alors certains d'entre vous vont me dire oui mais j'arrive pas à le faire cet exercice, comment je fais pour le performer? C'est exactement ce que je vous ai montré juste avant. Vous partez de la planche et au fur et à mesure vous augmentez la difficulté et faites par exemple plusieurs séries par exemple de 10 transferts d'appui avec les pieds sur une box. Ce que ça va faire, c'est que ça va vous faire travailler la coordination et en plus vous renforcer les épaules. Pour ce qui est de la position des jambes en transfert d'appui en libre, vous n'êtes pas obligé de le faire en strict jambe tendue. Ce qu'il faut en fait, c'est de se relâcher sur le haut. Donc si vous négligez un petit peu la position de vos jambes, c'est absolument pas grave. Alors maintenant que vous êtes capable de faire au moins 30 reps sur le transfert d'appui en libre, on va maintenant passer au handstand walk, le départ. D'accord? Donc les erreurs courantes sur le départ, c'est je viens planter mes mains et je commence déjà à avancer avant d'avoir fini ma bascule. Ce qui en fait a un effet qu'on appelle l'effet brouette. Donc avant de commencer à marcher, vous devez attendre d'avoir aligné vos appuis. Vous pouvez même aller chercher légèrement de l'autre côté pour vous donner un peu d'inertie. Donc une fois que vous commencez à intégrer le départ, c'est-à-dire l'élan pour avancer sur le handstand walk, n'essayez pas d'aller trop vite ni trop loin. Essayez justement de rester dans cette espèce de relâchement que vous avez travaillé juste avant. Alors maintenant on va voir les différentes erreurs récurrentes dans l'exécution du handstand walk. La première, on vient de la nommer, c'est l'effet brouette, c'est-à-dire que vous n'attendez pas d'avoir aligné vos appuis, d'avoir complètement basculé votre corps à l'envers avant de commencer à marcher. Alors la deuxième erreur, elle est aussi très connue, c'est le handstand walk en banane. Donc ça c'est dû à un manque généralement sur deux prérequis. Soit, alors pour les garçons c'est souvent le cas, un manque de mobilité thoracique, c'est-à-dire que vous n'êtes pas capable d'aligner vos appuis. Imaginons votre maximum c'est là, en gardant les abdos fixés, donc vous allez être obligé de compenser pour pouvoir tout réaligner. Et le deuxième du coup pareil, c'est un manque de fixation au niveau des abdos, ça c'est plutôt les filles qui font ça généralement, qui ont du mal à engager leurs abdos et à maintenir. La troisième, c'est un mauvais placement des mains. Alors ça peut être parce que vous avez les bras trop écartés ou parce que vous avez par exemple les mains trop ouvertes ou complètement devant. Alors avoir les mains devant, c'est pas un problème. Le problème c'est que certains manquent de mobilité au niveau de l'extension des poignets. C'est pour ça qu'on cherche à ouvrir. Donc du coup, on garde les humérus à la verticale pour être supporté par le squelette et éviter des flexions au niveau des coudes. Et enfin la dernière, c'est un mauvais transfert d'appui. Alors ça vient d'un manque de relâchement et aussi souvent d'un manque de travail. Je suis persuadé que si vous travaillez bien, comme je vous ai dit juste avant, votre transfert d'appui en libre, vous devrez arriver normalement à pouvoir vous relâcher suffisamment. En fait, ce qu'il faut faire, c'est être capable de se relâcher et de s'engager au maximum. C'est-à-dire que quand j'enlève ma main, je l'enlève complètement pour faire basculer tout mon tronc au-dessus de la main d'appui. Et ça reviendra à la même chose sur le handstand walk. Au bout d'un moment, vous n'aurez plus besoin d'exagérer autant, mais au début, vous devez avoir cette attention. Alors il faut savoir qu'il existe deux types de handstand walk, le handstand walk en strict et en keeping. Alors en strict tout simplement c'est jambes serrées, abdos et fesses contractés. C'est ce que vous pouvez voir les gymnastes faire en général. C'est plus dur techniquement mais ça permet également de protéger votre dos. Et vous avez ensuite le handstand walk en keeping, celui que vous voyez dans vos compètes de crossfit qui n'est pas toujours bien exécuté mais l'intention y est. C'est-à-dire que là vous allez faire comme quand vous marchez, vous allez décaler, quand je marche je balance mes bras et mes jambes. Et bien là vous allez faire exactement la même chose mais du coup à l'envers. Alors l'intérêt du HS Walk en keeping c'est bien entendu d'aller beaucoup plus vite. Je vous recommande de travailler les deux, pas travailler exclusivement le keeping ou pas exclusivement le strict. De toute façon vous êtes des crossfitters, vous devez être complet et vous pouvez toucher à tout.
Alors maintenant la question c'est comment est-ce que j'intègre l'entraînement au handstand walk dans ma programmation. Si j'ai déjà une programmation CrossFit, mais que dans cette programmation il n'y a pas vraiment de travail spécifique sur ce mouvement. Ce que je vous recommande, c'est de le faire toujours en début d'entraînement, 2 à 3 fois par semaine, pendant une dizaine de minutes. Pourquoi en début d'entraînement? Parce que le handstand walk c'est un exercice qui demande beaucoup de proprioception et beaucoup d'équilibre. Ce qui veut dire que c'est des tout petits muscles qui fatiguent très vite. Si vous faites ça après un WOD quand vous êtes complètement toasté, vous n'allez pas y arriver, ça va juste être frustrant pour vous et vous allez mettre encore une fois de plus ce mouvement de côté. Donc en début d'entraînement, une dizaine de minutes. Alors voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère que ça vous aura aidé à progresser, en tout cas que ça va vous donner des pistes. Ce sera le premier d'une longue série. Si vous avez des idées ou vous avez des questions ou des suggestions, je vous recommande de la laisser dans la section commentaires. Si vous avez bien aimé la vidéo, un petit pouce bleu. Et du coup, pareil, si vous voulez d'autres vidéos, plus de podcasts, abonnez-vous à la chaîne. Salut!